Pourquoi les immeubles de grande hauteur, les buildings, sont rarement un bon plan pour l'investissement locatif? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Enzo, je suis investisseur immobilier aux États-Unis depuis plusieurs années. J'accompagne de nombreux Français à investir dans l'immobilier américain, que ce soit en locatif ou en achat-revente, en les aidant à éviter les erreurs et à maximiser leur rentabilité. Sur cette chaîne, je vous partage des stratégies concrètes, des retours d'expérience terrain et des opportunités d'investissement aux États-Unis. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Numéro 1, des charges de copropriété très élevées. C'est le piège numéro 1 dans ce type d'immeuble. Des grandes tours résidentielles, toujours des prestations haut de gamme. Sécurité H24, piscine, salle de sport, concierge, ascenseur rapide, services de maintenance, etc. Mais tous ces services génèrent des charges de copropriété qui explosent. Aux États-Unis, il n'est pas rare que ces charges atteignent 500 à 800 $ par mois, soit 6 000 à 10 000 $ par an. Exemple, vous achetez un condo à Miami pour 300 000 $, si vous avez 700 $ de charges par mois, ça fait 8 400 $ par an à soustraire de votre rentabilité. Et ces charges ne baissent jamais, elles augmentent avec l'entretien, les rénovations de la tour, et etc. Numéro 2, des services qui mangent vos profits. Oui, la piscine sur le rooftop et la salle de sport, c'est stylé. Mais quand vous êtes investisseur, vous devez faire un choix clair. Rentabilité ou confort. Ces services attirent des locataires haut de gamme, c'est vrai. Mais le problème, c'est que le prix des loyers n'augmente pas aussi vite que les charges. Résultat, des loyers moyens plus, mais des charges premium. Une rentabilité nette bien en dessous des objectifs. Numéro 3, restriction de la location courte durée. Dans 90% des buildings, la location courte durée type Airbnb est interdite par le règlement de la copropriété. Et même si ce n'est pas interdit aujourd'hui, ça peut le devenir après un vote en AG. En Floride, en Californie ou à New York, certaines villes imposent en plus des licences hôtelières très coûteuses pour louer à la nuit. Ce qui veut dire pas de Airbnb, pas de location flexible, donc moins de cash flow. Et attention, si vous contournez les règles, vous risquez une amende ou une action légale du syndic. Numéro 4, difficile à revendre à un bon prix. Autre effet secondaire, ces appartements se revendent souvent moins bien que des maisons individuelles. Pourquoi? Beaucoup d'offres similaires dans un même immeuble. Charges élevées qui découragent les investisseurs. Règles restrictives qui rebutent les acheteurs étrangers. Résultat, vous êtes dépendant du marché local et parfois obligé de brader vos prix pour vendre. Numéro 5, comparaison avec une maison ou un petit immeuble. Prenons un exemple, deux biens au même prix. 250 000 $ un condo en building avec 600 $ de charges par mois, une maison individuelle avec un quartier résidentiel. La maison, aucune charge mensuelle, liberté totale sur le type de location, possibilité de faire des travaux, d'augmenter la valeur, meilleure revente à terme. Le condo, charge fixe incompréhensible, réglementation sur la location, peu de marge de vente de manœuvre, revente plus complexe. Le rendement net, le condo 5 à 7% brut et encore, maison ou duplex 10 à 12% net, si bien géré. Conclusion, investir dans un appartement en building peut paraître plus facile, plus classe. Mais si votre objectif c'est rentabilité plus contrôle plus liberté, alors ce n'est pas la bonne stratégie. Préférez les biens hors copropriété, maison individuelle, duplex, petit immeuble type triplex, dans des quartiers stables avec des locataires de long terme. C'est là que se trouvent les meilleurs rendements, les meilleures plus-values et le plus de liberté pour l'investisseur. Bonus pour vous, si vous voulez découvrir comment trouver un bien rentable à plus de 12% aux USA, même en partant de zéro, j'ai préparé un guide 100% gratuit rien que pour vous. Dans cette vidéo, je vous montre les zones les plus rentables, les critères clés pour analyser une bonne affaire et les pièges à éviter. C'est simple, concret et ça vous donne une vraie base pour démarrer votre investissement aux États-Unis. Et encore une fois, c'est totalement gratuit. Cliquez juste en dessous pour le recevoir maintenant. C'était Enzo, je vous dis à plus tard.